La radicalisation dans le bassin du lac Tchad, ses tendances régionales, ses tendances locales et les axes de prévention en milieu jeune dans le Logone Chari, la thématique a attiré un public énorme à la salle de délibération de la commune de Kousséri à l'occasion de Kousséri Vacances Jeunes 7e édition. Comme acteurs principaux à la tribune, l'hôte de la manifestation, l'honorable Kamsouloum Abakabir, le conférencier, le professeur Saïbou Issa, directeur de l'école normale supérieure de Maroua, et le modérateur, Sa Majesté Dr Djibrine Mahamat, sultan de Bodo. Tout autour d'eux, des invités spéciaux, des illustres personnalités du Cameroun et du Tchad. La conférence a commencé par une explication des concepts. On appelle radicalisation le processus qui conduit un individu à valoriser, à accepter, à promouvoir la violence comme mode acceptable de résolution des conflits. Le corps de l'exposé a traité des différents facteurs de radicalisation relevés à partir des opinions. Quelques exemples. On dit que les combattants de Boko Haram appartiennent à des communautés précises. Non, il ne faut pas incriminer les individus à partir de leur identité. C'est source de radicalisation. On dit que les combattants de Boko Haram s'appuient sur le discours religieux qui a pour source le Coran et la Sunna, une aberration qui devrait être corrigée par un contre-discours. Le conférencier a fustigé alors le silence des religieux et proposé la construction d'une théologie de paix, une mutualisation des projets dans le domaine des prêches de vérité, à enregistrer dans les cartes mémoire et diffuser. L'enseignement de l'éducation civique dans les écoles coraniques. Elle foisonne dans la sous-région et suffisamment fréquentée avec un taux de sous-scolarisation très élevé, notamment dans les zones rurales. Et on s'appuiera alors sur ce facteur pour dire que les radicalisés sont analphabètes et imbibés d'écoles coraniques. Il faut renverser cette tendance de sous-scolarisation, envoyer les enfants à l'école et prendre en main les écoles coraniques. Les organiser, former les enseignants, bref, leur donner un statut qui permettra que l'État ait un droit de regard sur elles. On dit aussi que les femmes sont plus exposées à la radicalisation que les hommes. Dans un environnement où la pudeur prescrit qu'on ne fouille pas les femmes, où les habitudes vestimentaires leur proposent des habits amples, où les hommes sont plus sollicités au front, où la femme doit se marier absolument sans quoi elle devient paria, où le divorce est élevé, où la femme mariée très jeune se trouve souvent abandonnée avec une kyrielle d'enfants, où elle peut se retrouver seule veuve après la mort de son époux au front, elle constitue alors une proie facile pour la secte. Le professeur Saïbou Issa dit qu'on peut prévenir la radicalisation par rapport au phénomène genre en sensibilisant les parents pour l'éducation de la jeune fille, en préparant les jeunes garçons et filles à se responsabiliser, donc à ne pas banaliser le mariage et en créant des centres d'écoute, de conseil, d'assistance et de formation pour les métiers. Le professeur Saïbou Issa, pour répondre à l'impressionnante séance de questions-réponses, ces mots à l'adresse de la jeunesse. L'exposé que j'ai présenté tout à l'heure a été d'identifier un certain nombre de facteurs de radicalisation et proposer des solutions non exhaustives sur les voies et moyens d'y faire face. Mais la première des solutions, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Le combat contre l'ignorance, la capacité à discerner et au niveau individuel, le principal des combats. Parce qu'au moins ce combat-là, il dépend de nous. L'autorégulation, l'autodiscipline, il dépend de vous. Le reste, qui dépend de l'État, qui dépend des collectivités, qui dépend des députés, qui font les efforts qui sont les leurs, qui dépend de l'État. Le Niger, par exemple, avec un ensemble de projets qui sont en cours, ça concerne tout le monde. Mais apprenez à résoudre vos propres manques, je vais dire, et à vous projeter dans la vie en tant qu'entreprise
vous-même. Non pas en tant qu'une partie du problème, comme disait l'autre, mais en tant qu'une partie de la solution. C'est nous qui fabriquons les conflits, c'est nous qui fabriquons les violences. C'est nous qui devons fabriquer des solutions, mais surtout se mettre davantage dans un esprit de prévention. Parce que chaque moment, chaque jeune qui est parti, chaque père qui est endeuillé, chaque maman qui est endeuillée est un échec collectif dû à une aventure individuelle. Et c'est à l'honorable Kamsoulou Mabakabir, l'hôte de l'événement, qu'est revenue la charge de mettre définitivement sous le paillasson cette activité sans précédent. Nous avons la chance, parce que faire venir le professeur ici, pour moi c'était une obsession, un rêve, et je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois. Je redécouvre l'homme. Il ne suffit pas de connaître, il faut savoir transmettre. Et Dieu a donné à ce compatriote ces deux qualités, la connaissance et la méthodologie de la communication. On sent qu'il a une parfaite maîtrise de son débit, des mots qu'il choisit, et chaque mot à sa place. Il ne parle pas beaucoup, mais il dit beaucoup en peu de mots. Et maintenant, je suis entièrement satisfait d'avoir insisté. Il faut qu'il vienne, vous ne savez pas quelle approbation il a fait pour être là. En tout cas, je suis sûr qu'avec cette jeunesse, le logo nigérien est bien parti. Parce qu'il n'est pas donné à tout un chacun de passer des heures et des heures à écouter aussi patiemment les intervenants. Moi, je pense vraiment que vous êtes à féliciter et vous pouvez vous applaudir vous-même.